Salut tout le monde, comment ça va? Donc aujourd'hui, j'adresse le temps, la structure, OK? La désorganisation. J'entends tellement de commentaires, puis je parle à beaucoup de gens aussi ces temps-ci qui sont dans le groupe, et je leur parle au téléphone de vive voix, puis les gens manquent de structure, les gens manquent de temps, on est submergé par les enfants, on est submergé par la job, par les courriels, on ne sait plus où donner de la tête. Puis, ce que ça fait, c'est que ça joue sur le bonheur. Ça joue sur... on a un manque de clarté, on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Puis, on n'a pas le temps de rien faire. Parce que si tu n'es pas structuré dans la partie professionnelle de ta vie ou la partie où tu as des tâches à faire, mais dans la partie loisir, tu n'auras pas de temps. Fait que tout ça fait en sorte qu'on mène une vie désorganisée, on mène une vie sans structure. Puis, ça joue énormément sur le moral, sur le bonheur. Fait qu'aujourd'hui, j'adresse ça au niveau de la structure, la désorganisation pour vraiment pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans notre vie, beaucoup plus structuré, avoir beaucoup plus de temps. Parce que, en toute humilité, la structure, c'est une de mes forces parce qu'avec tout ce que je fais sur le groupe, avec mes 2 enfants, avec l'emploi que j'occupe actuellement, si je n'étais pas structuré, ça serait un free-for-all mes affaires, ça serait n'importe quoi. Puis, je m'en ressentirais au niveau bonheur, je m'en sortirais au niveau stress. Mais j'ai aucunement ces problèmes-là parce que je suis structuré à la lettre. Puis, je vous montre aujourd'hui un petit peu comment je fais ça pour vraiment pouvoir tout faire en même temps. Puis, encore avoir du temps pour moi, puis m'occuper de mes enfants, puis de faire des loisirs et tout ça. Donc, je vous montre ça en 4 étapes. La première étape, le temps, la structure, c'est beaucoup plus que qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Okay? Ça commence avec j'appelle ça le big picture, avec l'image générale de notre vie. Okay? La gestion du temps part de beaucoup plus haut que ton quotidien. Ça part de c'est quoi ta vision de ton futur? C'est quoi tes buts? Où est-ce que tu veux aller dans ta vie? Puis avec ça, ben, tu descends l'échelle jusqu'à ta journée au quotidien. Fait que, dans le fond, il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu regardes dans ta vie qui tu veux devenir. Okay? Quel genre de personne que tu veux être. Ça, c'est super important. La majorité des gens ne le savent pas. Ils n'ont pas de plan précis. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Ensuite, au niveau des relations, quel genre de relation tu veux au niveau amoureux, au niveau social, avec tes enfants, avec tes amis. Okay? Quel genre de personne que tu veux être en relation. Puis finalement, au niveau, puis la relation, ça peut être avec les collègues. Tout ce qui englobe relations dans ta vie, relations de travail, relations amicales, relations sociales, amoureuses, tout ça. Toutes tes relations. Puis, au niveau de ta croissance. Parce que si tu ne crois pas, tu vas stagner, puis il n'y a rien qui va se passer. Fait que, est-ce que tu t'accordes du temps pour travailler sur toi-même? Est-ce que tu t'accordes du temps pour devenir la meilleure version de toi-même? Pour justement être capable d'avoir des relations dans toutes les sphères de ta vie saines, puis de savoir qu'est-ce que tu veux devenir, les outils que tu as besoin pour devenir la personne que tu veux devenir. Fait que ça, c'est la première étape à faire, c'est de savoir ta big picture, où est-ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu veux dans ta vie, dans ces 3 sphères-là. Okay? Fait qu'une fois que tu as établi ça, tu as déjà une bonne direction, tu as déjà une structure, excusez-moi, tu as déjà une structure de où est-ce que tu veux aller. Après ça, ce que tu fais, ça demande du travail, ok? C'est pas quelque chose qui est donné, on n'arrive pas du jour au lendemain avec une structure, il faut travailler, il faut faire les efforts, ok? Il n'y a rien pour rien dans la vie, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses les efforts, mais à un moment donné, ça paye beaucoup plus que les efforts que tu mets, ok? Tu te fais redonner au centuple les efforts que tu mets. Donc, ce que je fais, moi, c'est que au début de chaque mois, okay, le premier de chaque mois, ou autour du premier, ça peut être le 30 du mois d'avant ou le 2 ou peu importe, mais au début du mois, c'est quoi tes buts? Qu'est-ce que tu veux accomplir pour le mois? Parce que toi, en ce moment, tu sais où est-ce que tu veux aller. Parce que tu as fait l'exercice avant de qui tu veux devenir. Maintenant, qui tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir ce mois-ci? OK, ce mois-ci, j'aimerais ça être plus calme. J'aimerais ça être plus patient. Parfait. Ensuite, dans tes relations, qu'est-ce que tu veux accomplir dans le mois? Par exemple, on va prendre le mois de décembre, par exemple, OK?
au mois de décembre, j'aimerais ça être moins stressé avec les cadeaux de Noël, avec les fêtes qui s'en viennent. Fait que ça peut être ton but en décembre, d'être calme, être patient, être moins stressé. Fait que tu t'écris ça, c'est ça ton but, c'est ça tes objectifs du mois de décembre. Au niveau des relations, amicales, amour, parents, tout ça, c'est quoi tes activités? Planifie ton Noël, planifie quand est-ce que tu vas aller, tes objectifs au niveau des parties de Noël, au niveau des cadeaux, au niveau de tout ce qui englobe les fêtes de Noël, au niveau de l'entraînement, de ton travail, comment est-ce que tu vas gérer ça? Écris tes buts pour le mois de décembre. Ça, c'est pas un exercice qui prend 6 heures. Quand tu es habitué de le faire, ça prend peut-être 45 minutes, 1 heure maximum, mais ton mois est planifié. Après ça, au niveau de la croissance personnelle, qu'est-ce que tu aimerais accomplir au mois de décembre au niveau croissance personnelle pour avancer, pour devenir la meilleure version de toi-même? Donc, est-ce que ça serait de lire un livre? Est-ce que ça serait de faire un programme en ligne? Est-ce que ça serait de t'entraîner 3 fois par semaine? Donc, qu'est-ce que tu veux accomplir dans ton mois de décembre? Fait que là, déjà, tu vas avoir, quand le mois va commencer, tu vas déjà avoir un plan, une structure pour ton mois de ce que tu veux accomplir. Mais la majorité des gens, je vous dirais 99,9% des gens ne font jamais cet exercice-là. Puis, ils n'ont aucune intention, il n'y a pas de direction, fait qu'ils se laissent aller dans le mois. Puis là, c'est là qu'il arrive des imprévus, il arrive des choses. J'ai pas eu le temps de m'entraîner, les cadeaux de Noël, je suis à la dernière minute, je suis stressé au maximum, j'ai pas préparé mon party de Noël. Mais c'est sûr, tu n'as rien planifié. Fait que c'est sûr que tu vas stresser. Mais une fois que tout est établi, le stress qui va s'en aller est incroyable. Puis tu vas avoir du temps pour faire plein d'autres choses. Donc, super important. Par la suite, comme j'ai dit tantôt, on descend l'échelle. Au début de chaque semaine, le dimanche, je prends tout le temps un 15-20 minutes pour planifier ma semaine. Je me bloque du temps en fonction de mes objectifs du mois. Donc, cette semaine, je veux m'entraîner 3 fois par semaine. Parfait. Je regarde mon horaire. OK, ça m'irait le lundi matin, jeudi soir, puis vendredi midi. C'est mon horaire. Donc, je me bloque du temps selon les buts que tu t'es fait. Tu veux acheter tes cadeaux de Noël. Parfait. Bon, ben je vais faire ça. Cette semaine, j'ai le temps. Donc, vendredi soir, de 6 à 9, je le bloque dans mon horaire. Cadeau de Noël. Après ça, j'ai envie de, je sais pas moi, d'aller souper au restaurant. Pas dans le contexte actuel, mais peu importe. J'ai envie de faire quelque chose de social, d'aller au centre d'achat. OK? Fait que tu le bloques dans ton horaire. Fait que dans ta semaine qui s'en vient, tu prends une demi-heure le dimanche pour planifier ton horaire, pour bloquer les choses importantes qui sont en fonction de tes buts du mois. Puis tes buts de ton mois sont en fonction de ta vision globale de ta vie. Fait que, ayant fait ça, ben, tu vas voir que ta semaine, tu es déjà pas mal plus structuré. Tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas dans ta semaine, puis tu sais exactement ce que tu vas faire quand. Puis tu te laisses des plages horaires pour laisser libre à la créativité. Si tu veux flâner, si tu veux des moments libres, ben tu as avec ça. Puis, ça, on fait ça, moi ça me prend 30 minutes, même pas. Le dimanche soir, là, très rapide. Fait que tu fais tes buts en fonction de ta famille, en fonction de ton entraînement, tes buts pour toi, ta croissance personnelle, parfait. Cette semaine, je veux lire, je veux finir mon livre, ou je veux finir un livre cette semaine. Fait que je vais me mettre les matins de 6h30 à 7h, je vais lire. Fait que tous les matins, on bloque l'horaire. Fait que tu vas voir ta semaine, puis tu vas te dire, OK, là, tout est planifié en fonction de mes buts, fait que j'ai plus besoin de stresser. Je sais exactement quand est-ce que je vais faire mes choses pour avancer. Et, comme j'ai dit, on descend l'échelle à chaque jour. À chaque jour, il faut que tu écrives qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta journée. Puis, c'est là que j'en parle souvent, d'avoir une routine du matin. Quand tu te lèves le matin, puis que tu te laisses contrôler, puis que tu réagis au monde extérieur, tu perds le contrôle. Quand tu te lèves le matin, fais-toi une petite routine du matin d'écrire c'est quoi mes objectifs de la journée en fonction de tes buts de la semaine, puis en fonction des buts de ton mois, puis en fonction de ta vision de ton futur. OK? Fait que mes objectifs pour la journée, moi, je m'écris les choses essentielles à faire, les choses qui sont un incontournable, que j'ai pas le choix. Par exemple, s'il faut que j'aille faire l'épicerie, mais j'ai pas le choix. OK? Si j'ai plus rien à manger, il faut que j'y aille. Fait que je me l'écris. L'épicerie, c'est un incontournable.
Fait que j'y vais en ordre de priorité. S'il y a une capsule qu'il faut que je fasse pour vous, ben j'ai pas le choix. C'est quelque chose que je vous ai promis, donc il faut que je la fasse. Fait que je m'écris mes choses essentielles à faire. Et après ça, je m'écris une liste des nice to have. Donc, ça serait le fun que je le fasse, mais c'est pas la fin du monde si je le fais pas. Puis, je m'écris les choses qui sont pas importantes. Tu sais, les choses qui nous trottent dans la tête, mais qui sont pas importantes, mais qu'on stresse avec ça. Mais quand tu t'assois le matin pour vraiment regarder ton horaire, puis vraiment regarder tes priorités, bien, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses dans la colonne reportée que tu te dis « Ah, il faut que je le fasse », mais en réalité, ce n'est pas si important que ça. Fait que tu peux le reporter à la semaine prochaine ou au mois prochain. Fait que, une fois que tu as fait ta journée, tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas, tu le bloques dans ton horaire, mais à ce moment-là, tu as une structure, tu as une direction, tu sais exactement où tu t'en vas en fonction de tes buts de ta semaine, de tes buts de ton mois et de tes buts globaux de ta vie en général. Fait que c'est comme ça qu'on se crée une structure, qu'on arrête d'être désorganisé, qu'on arrête de ne plus savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis quand tu es structuré comme ça, ben ton stress diminue énormément. Puis ceux qui vont dire « Ouais, mais c'est ben trop de travail, puis OK, peut-être que la première fois que tu vas le faire, ça va être un peu plus long. Mais quand ça va faire à tous les jours que tu vas établir une routine, à toutes les semaines, le dimanche soir, ça va devenir le fun pour toi de faire ça. Ça va devenir une routine, ça va devenir une chose importante pour toi parce que tu sais que ça va t'enlever du stress. Fait que c'est important de savoir où est-ce que tu t'en vas, puis c'est important de le mettre sur papier pour pouvoir vraiment avoir une structure, puis te libérer du stress, du temps. Puis une fois que tu as tout fait ça, tu vas voir, tu as pas mal plus de temps pour les moments le fun, les moments de plaisir. Puis tu es pas mal plus libéré dans ta tête. Fait que j'espère que ça vous aide, parce que je l'entends tellement souvent, j'ai pas le temps, je suis pas structuré, je suis tout mêlé, Fait que ça, c'est important de faire ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se revoit dans une autre capsule une prochaine fois. Fait que je vous souhaite une superbe journée et à la prochaine.